pour moi c'est un premier live DIY. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre de du stream, ce sera comment filmer avec un drone à 40€. Comment filmer de très bonne qualité, notamment 4K. Donc mon but premier, ça serait d'utiliser un drone que j'ai déjà en ma possession. C'est un drone Syma X5C. Donc à la base ça filme en 720p avec une caméra 2 mégapixels. Donc bon, c'est pas ouf, vraiment pas ouf. Et de plus, je ne vois pas ce que je fais, c'est-à-dire que la caméra, je ne vois pas en live, il est pas FPV, il me semble que c'est comme ça que ça se dit, que je ne vois pas ce qu'il fait. Et donc du coup, ça m'oblige à obligatoirement voir le drone. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il filme, donc notamment grâce à mon téléphone. Donc l'idée que j'ai eue, et je dois pas être le seul, c'est de prendre une caméra donc que j'ai déjà en ma possession également. C'est une Xiaomi Lite, donc ça filme en 4K. Pour la meilleure résolution, ça filme en 4K à 20 fps, donc c'est pas ouf. Mais moi, l'avantage, c'est que ça filme aussi en Full HD, donc 1080p, 60 fps. Et ça, en l'occurrence, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et de plus, c'est surtout qu'on peut le contrôler directement la caméra et voir ce qu'on filme depuis le téléphone avec l'application Xiaomi fournie. Ça c'est un des gros points qui m'intéresse, donc la qualité de la caméra, et en plus de ça de pouvoir voir ce que je filme. En plus bah du coup je pourrais lancer le stream, lancer le record de vidéo, l'arrêter directement depuis le téléphone. Donc du coup via une interface graphique, via l'application. Donc voilà, dans les grandes lignes c'est ça. Prendre une caméra Xiaomi Lite et la mettre sur un drone X5C. Donc pour ça, je vais utiliser mon imprimante 3D. Alors ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, vous pouvez très bien acheter des supports tout faits et les bricoler vous-même. Hop, on va juste... Hop, juste le temps que je me connecte. Voilà. Donc, dans ma collection, j'avais enregistré quelques trucs, notamment ceci. Ceci qui m'intéresse beaucoup. Donc, avec ça, je vais faire un peu de modélisation 3D. Il n'y a pas me télécharger? Ah, bah si, hein. Alors, celui-là, voilà. Normalement, grâce à ce super site internet, donc pour la modélisation 3D, j'utilise moi le site Tinkercad. En fait, c'est un site qui permet directement sur internet comment dire, de modéliser en 3D toutes sortes de choses. En plus de ça, on peut importer des STL, donc des trucs, des fichiers 3D qu'on importe, on trouve directement sur Thingiverse. En fait, on a deux morceaux. Donc, on a ce morceau-là qui va se clipser dans le drone, dans le cache batterie.
Alors c'est un X8 et pas un X5C comme le mien, donc du coup ça fonctionne pas avec le mien. Et moi mon but c'est de le convertir pour que ça fonctionne. Donc les fichiers 3D que je vais devoir faire, c'est donc le support pour la caméra et aussi des pieds. Parce qu'un Sima X5C ça ressemble à ça. Voilà. Et du coup des pieds plus longs pour la caméra. Parce que la caméra du coup elle a une petite taille et du coup elle est bien plus grande que celle-là, que celle d'origine. Donc virer celle d'origine et mettre une caméra et mettre des pieds plus longs pour pouvoir mettre ma caméra. Donc une Xiaomi. Donc voilà, les deux grosses modélisations 3D. Alors. Alors. Il faut que ça soit fait pour vendredi. Alors moi ce que j'aimerais, c'est également pouvoir accéder à la batterie en dessous. Alors du coup, comment faire? J'aurais pas cette petite chose. Mais celle-là. Parce que du coup, autant bien faire tout de suite. Hein. Donc je ne sais pas si je fais des trous directement dans le drone. Ou si j'essaye de refaire un capot. J'aimerais bien refaire un capot, mais je pense que j'ai pas les compétences pour. Parce qu'il est pas des plus simples à faire, il est un peu courbé et tout. Ouais, encore la batterie. Ah. Donc, bon, je vais tenter de refaire le cache batterie. Alors, je m'équipe de mon petit pied à coulisses et je vais commencer à prendre des dimensions.
je suis à 27 mm de large. Hop. « 27 de large. En termes de hauteur, je suis à 2 mm de hauteur. Deux. Ok, 54. Voilà. En gros, ça ressemble à ça. Enfin, quand on est sur 12 de hauteur. « 12 mais à tailler. Alors ensuite, j'ai un arc de cercle à faire. Je sais pas du tout comment... J'ai pas de rapporteur sur moi, quoi. Je sais pas du tout comment m'y prendre. Alors. Bon, je tente un truc, mais...
Déjà quelque chose un peu plus. Si on faut des petits ronds. De 2. En 2. Je vulgarise beaucoup en fait. Normalement, je peux dupliquer. Voilà. Voilà. Je change de couleur histoire de ne pas me perdre. Donc il a 4. En épaisseur, on doit pas être sur quelque chose de très épais. On doit être à 1 ou 2 au max. 1. Zéro 5 parce que je trouve ça trop épais là. Ah si, il me semble qu'on peut mettre derrière. Ok, moi j'aimerais bien la distance entre ça et ça. Bon.
Je veux 20. Voilà, j'improvise un peu. Ce logiciel, c'est beaucoup d'impro. Pour ma part. Oui, il a sûrement des fonctionnalités qui le font très bien, mais voilà, je m'improvise des règles. Ça commence à ressembler. Ça commence à ressembler. Du moins de ce côté-là. Après, de l'autre côté, c'est compliqué. C'est un arc de cercle. Du coup, est-ce que je mesure? C'est ça, 27. Pareil, je change de couleur, histoire de pas me perdre. Alors, du coup, est-ce que ça ressemble? Ça ressemblera à peu près à ça. Est-ce que ça me fait une grosse contrainte ici? En soit, je pourrais essayer de bloquer ça avec une vis ou un truc comme ça.
Une fois que je suis ici, je suis bloqué à chaque fois. Ah. Dupliquer. Duplicate, voilà. Ça m'embêterait de le casser. Hop, ça fait plus qu'une pièce. Donc moi, faut que j'arrive à le positionner de manière à ce que ce soit pas trop déséquilibré, quoi. Je vais juste... Tac. Virer ce qui est déjà présent, parce que ça ne m'intéresse pas. Hop. Voilà. Et là, du coup, je fusionne les deux. Ça efface. Et voilà. Il va rester une petite partie un peu... c'est pas grave. Peut-être faire une petite... un petit rehausseur.
pas grand chose, mais... Voilà. Même si c'est pas centré, tout ça, c'est pas grave. Je pense que du coup comme ça devrait être pas trop mal, ça devrait pas... Ça devrait fonctionner, je sais pas si ça... s'éclipsera parfaitement ou pas, mais... Ça va pas trop mal. Comme ça à chaque fois j'enlève la caméra. Je peux et enlever la caméra et enlever le... C'est pas trop mal. Ça me plaît. Si je fais un export en STL... Combien de temps ça va mettre à peu près ça sur Cura? « 20 minutes. Bon bah ça je suis en train d'imprimer dedans. Ça m'aura mis quoi en... Je pense qu'il y a plein de supports qui vont se pointer, mais bon c'est pas grave, je les enlèverai. Ouais, ça peut être pas trop mal, par contre j'aimerais bien faire un infill de 100. 29, ça change pas trop. Comme ça au moins je suis sûr du... la solidité on va dire de la chose. Hop. J'aimerais bien toi t'apporter un petit truc. Ouais, c'est parfait ça. C'est pile la bonne taille, c'est ce qu'il me faut. Parce que du coup je vais imprimer ça en dur, ça en flex. Comme ça j'ai pas à en acheter. J'ai surtout pas le temps d'en acheter. Nickel. Ça me plaît. Donc j'aurai ça, putain du coup ça mettrait moins de temps. Et du coup on aurait de l'autre côté cette partie là où je fixe du coup le support de caméra.
On a plus que les pieds à faire plus grands. Je vais essayer de voir s'il y en a. Il n'y a pas un modèle de la Xiaomi ou un boîtier ou quoi, histoire que je peux... que je me cale au niveau de la taille. C'est beau ça. Vous voyez, tu vois, une seule caméra qui... Ah. Lens cap. Alors que c'est Mi. C'est pas Mi, c'est I qu'il faut que je mette. Ah, ça va marcher. Voilà. Ah, voilà, ça c'est parfait. Allez. Ok, très bien. New design. Voilà. Donc maintenant c'est autour des pieds. Des pieds, je vais pas me faire chier. Il y a à tout mesurer, parce qu'il y en a déjà qui ont été faits. Semblant d'avoir vu. Ah voilà. Putain que c'est foot. Et carrément les mecs qui convertissent les moteurs et tout. Ils sont chauds. Oh. C'est pas con ça. Ça m'intéresse pas, ça c'est bon. C'est bon. Je sais pas s'il y en a un plus gros que l'autre. Sur les photos, on dirait qu'il y en a un plus gros que l'autre.
c'est profond là, de la hauteur. Chelou. Mais... Ah. C'est dommage. Ah oui, c'est très dommage ça. C'est avec ça. C'est déjà mieux. Alors, il y a plein de trucs que je ne veux pas. Tac. Ah ouais, mais non. Non, ça va pas ça. Quoi que si en fait. Ah, si ça marche. Ah voilà. Voilà qui est mieux. Parce que du coup, faire ça intelligemment. Je vais faire un mix. Ah. Normalement, si je mixe tout, je groupe. Et voilà. Bon, c'est vrai, j'ai ces petits trucs là sur le côté, mais bon, c'est pas grave. C'est pas parfait. C'est pas ce que je cherche de toute façon. Je cherche quelque chose de fonctionnel avant tout. Du coup, est-ce que c'est le même? Le gauche va sur le droit va sur le gauche. Et oui, monsieur. Je crois que c'est fit. Ah ouais, le mec fourni.
C'est fit, c'est les jambes. Du coup, ça sera fixé en haut. Ça sera à l'envers. Hop, ça recouvre. Là, c'est vraiment si je suis pile poil. Ok, il faut que je les fasse encore un poil plus haut. Alors comme ça. Là, je décale. Il faudrait que je fasse des pieds. Alors est-ce que j'ai des trucs ici qui pourraient me servir? Il faudrait que je fasse une sorte d'arc de cercle. Ah oui, très bien. C'est cool ça. Et en plus, on est vraiment sur des trucs de qualité. Très bien. Donc, pour faire les pieds, et que ces pieds prennent en compte la caméra qui est en dessous, s'il faudrait pas que la caméra filme les pieds, ça serait chiant. Est-ce que je fais un demi-arc de cercle? Est-ce que je fais les pieds droits? Tac. Sur la largeur de 5. 5. Toi. Alors surtout n'hésite pas à voilà, rentrer dedans. Et alors je me demande sur YouTube je suis sur la bonne le bon language. Et du coup c'est expliqué. Alors, salut le bobber du 54. Celui que je convertis coûte 40 €. C'est celui-là. Et encore là, on est sur une édition au-dessus. Bah, c'est une nouvelle version quoi. Mais en gros, c'est celui-là. Exactement le même. Et donc, dessus, je vais lui mettre une. Ah, très bien. Ouais, je vais lui mettre ça. Ça devrait normalement faire
Ouais, en gros, je modifie la caméra. Je vais lui injecter dessus un support de GoPro en fait. Et par la même occasion, des pieds plus longs. Et ensuite, en fait, j'aimerais qu'il soit FPV, je crois. Ah bah, je vais mettre une vraie GoPro, mais le prix d'une vraie GoPro, c'est pas le même, hein. Et de faire ça de manière pas trop chère, en fait. Puis c'est surtout que j'ai déjà la caméra en main. Après, en soi, le support, tu mets n'importe quelle caméra, même une caméra à 10 balles, tant qu'elle a le même support, ça passe. Oui, FPV. Donc après, ce sera FPV le drone. Ça, c'est cool. Ouais, après, c'est vrai, l'occasion, tout ça. Mais après, comme je dis, j'en ai déjà une, donc du coup, je sais vraiment pas en acheter une, donc pour le coup, c'est cool. Et puis au final, celle que j'ai, enfin, la E-Lite, elle filme vraiment, filme très bien. Xiaomi, ça reste de la marque chinoise, mais on est sur de l'équivalent GoPro, c'est des concurrents. On est pris un peu moins. Malgré le fait que GoPro soit très bien. Attends, je vais baisser un peu les mimiques. Pas mal, ouais. Alors, pour la stabilisation, en fait, je vais utiliser... Donc déjà, je vais utiliser des petits bumpers comme ça, que je vais imprimer en flex. Et sinon, en fait, ça sera posé comme ça. C'est une sorte de gimbal. Enfin, ça sera même pas une stabilisation au final. Hein. Ce sera vraiment. On aura pas la stabilisation d'un DJ. Mais ça fera le travail quoi. Moi, ce que je veux, c'est surtout que tu filmes des plans en hauteur. Et voilà. Parce qu'en fait, ce week-end, j'ai un rassemblement de voitures de collection. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire des plans des voitures qui roulent, tout ça. Alors après pour la stabilité forcément ça serait bien que ça soit hyper stable, hyper smooth comme les font les très bons drones. Mais le problème c'est que bon voilà, c'est pas le même tarif quoi. Du coup avec ça serait déjà pas mal. J'aimerais bien voir ce que ça rend. Voilà. Et du coup la stabilité elle se fera via des petits caoutchoucs quoi. Et ça sera pas stabilisé. Après ça sera stabilisé numériquement parce qu'elle a une stabilisation numérique là. Enfin logiciel. Puis voilà. Et du coup, je présume qu'avec ton pseudo, tu as des mobs. Ah la vache, je suis en train de regarder sur ta chaîne. Ça claque. Ça me rappelle quand j'avais la mienne. Le drone en lui-même, hors caméra, est bien pour bientôt. Franchement, ouais. Franchement, parce qu'en fait, j'ai eu deux types de drones. J'ai eu tout petit, vraiment tout petit, enfin ça s'appelle des nano-drones. Si je marque nano-drone... ouais, ce genre de choses. Bah voilà, ça c'est, je trouve, impilotable, c'est pas stable. C'est-à-dire que, enfin, tu vas faire voler, le truc qui part trop réactif et franchement incontrôlable. Lui, pour le coup, tu poses un peu, allez, après une heure, on va dire, après avoir utilisé pendant une heure, franchement, tu commences à bien le stabiliser, à bien le piloter, et franchement, c'est un bon petit drone. Enfin, la caméra qui est dessus, voilà. Enfin, donc, et du coup, pour venir aux mobilettes, vois ta petite autobécane là, ça claque. J'avais une 51 Black, enfin j'ai eu plusieurs mobs, et notamment une 51 Black avec un kit 50 Erzal. Ah là 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 là, la bonne époque. C'était vraiment bien cette époque là. Et maintenant, je suis parti dans les voitures. Du coup, je suis en train de faire les pieds, mais bon, c'est évident. Ah ouais, pour le coup, oui, c'est intéressant. Alors après, là, du coup, je vais tout imprimer, et vendredi, je ferai
je ferai, comment ça s'appelle, je ferai quelques plans, si j'arrive à faire ça vendredi, et puis bah, je posterai sûrement une vidéo sur ma chaîne, enfin je vais poster une vidéo sur ma chaîne, avec le récapitulatif du stream, et du coup des rendus, voir ce que ça donne. Du coup tu pourras voir si ça vaut le coup ou pas d'investir là-dedans. Parce que j'ai vu... Non, non, c'est pas ma première vidéo. Enfin, sur cette chaîne-là, en fait. Si on va dessus... Déjà, c'est pas ma première chaîne. Enfin, celle-ci... Si, je crois que celle-ci, c'est ma toute première chaîne. En gros, j'en ai fait quelques-unes des vidéos. Mais je les ai répertoriées parce qu'en fait, elles sont vieilles. D'ailleurs, on a même les vidéos de ma mob. À l'ancienne. Et du coup, on a des vidéos, tu vois, qui ont quelques vues. Mais comment ça s'appelle Mais je les ai enlevées parce que ouais voilà elles sont pas en thème avec ma chaîne et du coup je me repasse sur mon ancienne chaîne pour me relancer dans les vidéos. Et du coup j'avais testé le gaming et il y a trop de gens qui en font, du coup ça m'a... J'ai arrêté. Et du coup je me mets dans un truc qui me plaît vraiment. Et ah ouais ça me plaît bien. Et oui, je les ai toutes répertoriées. C'était à l'époque, quand j'avais ma petite zoulette. Et du coup, la tienne, c'est la... C'est celle qui a la bleue... C'est quoi, c'est une 41V, ça? Je crois. Putain, avec celle-là, ça dit placer tous les clipos. Je vais voir, je vais peut-être en remettre. Je vais peut-être en remettre en... On verra. Ah, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Non, ça fait pas de notif, ça dit pas. Ce sera pas hyper propre, mais ça fera l'affaire. Par contre, faut pas que je me trompe. Ouais, c'est ça comme ça. Non, les prochaines vidéos, en fait, bah il y en aura sûrement sur les voitures. Il y aura tout. Ce sera surtout du DIY. En fait, j'aime bien tout faire moi-même. Donc que ce soit, j'aime bien le rétro gaming. J'aime bien, bah, je sais pas si tu vois sur la photo de profil et sur la photo de couverture, on voit la, comment ça s'appelle, quand j'ai fait le joint de culasse de ma voiture. Donc c'est vraiment, ça parlera de tout, de rien. Ça peut être de mécanique, de l'électronique, du développement du jeu. Et ouais, effectivement, j'ai une imprimante 3D. Et du coup, ça peut parler également d'imprimante 3D. Et pour le coup, parce que du coup, en fait, je suis collectionneur de voitures de collection, de vieilles voitures. Et l'imprimante 3D, bah ça me sert aussi pour ça. Parce qu'il y a des pièces qu'on ne trouve plus. Tout ce qui est habitacle, tout ça, et c'est bien pratique de pouvoir les réimprimer. Pas pour l'aspect, en tout cas, du moins pour l'aspect fonctionnel que esthétique. Parce que pour avoir un rendu comme d'usine, à part acheter du neuf, qui coûte un bras. Ouais. Franchement, moi, je suis assez étonné de la solidité du plastique quand on fait des impressions.
franchement, la mienne, j'en ai eu pour... c'est celle que j'ai montée, c'était au tout début, dès qu'elle venait de sortir, dès que ça commençait à être hype, je l'ai acheté la mienne. Et je l'ai acheté sur eBay, je crois que c'était une centaine d'euros. Et j'ai fait quelques modifs pour la rendre comme je le veux. Et puis là, elle commence à imprimer vraiment bien, c'est cool. T'as une imprimante 3D toi aussi, du coup? Ils ont l'air chelous mes pieds. Ah non, c'est bon. Il y a pas mal de mecs qui font des tests de solidité, genre des charnières et tout, et c'est super sympa. Et du coup, c'est toi qui bricole toi-même ta zoulette. Ah, et en plus, tu fais des lives, j'avais pas vu. Ah, Carbide 15 de l'ortho. Ah la vache. J'avais le 50 Herzal et le Carbide 15. Avec du variateur, je l'avais tout refait. Je l'avais tout refait, mais... Ah, c'est cool de voir des lives mécaniques. J'en ai fait un la dernière fois, mais ça a pas ramené beaucoup de monde. La vache, ton moteur Peugeot avec le variateur léger. En même temps, c'est évident, ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça prend du temps d'entretenir une chaîne. Mais il faut persévérer parce qu'on voit pas assez de mécanique sur YouTube, sur internet en général. Bah maintenant je regarde plus trop parce que bah, voilà, je suis plus sur les voitures maintenant. Mais je sais qu'à l'époque ouais, je regardais pas mal. Bah c'est cool. Là je modélise les pieds du drone. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais j'avoue que c'est cool pendant le live, tu t'interagis avec les gens. J'ai de faire ça, de rendre ça un peu propre. Ah, c'est trop ça. Je t'avoue là c'est vraiment un test parce que il me le faut absolument pour vendredi, j'aimerais bien faire des belles vidéos du rassemblement. Mais ouais, ça fait un drone table basse. Bah pour le coup en fait dans le drone c'est même pas vissé, hein. C'est juste emboîté. C'est juste emboîté. Donc du coup je pense que en fait je vais... Ah je sais ce que je vais faire. Ok j'ai ma petite idée. Parce qu'en fait ouais. C'est juste emboîté mais j'ai pas hyper confiance en ça. Du coup je pense que je vais rajouter du scotch. C'est pas ouf. Soit du scotch, soit des... Putain, comment on dit ça? Merde. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Du coup, je me suis abonné à ta chaîne. Des riselants. Voilà. Je vais mettre des riselants. Histoire que ça tienne parce que si le pied tombe...
En plein vol, c'est chiant. La caméra de base... Ouais, pour le coup, c'est ça. Et du coup, si j'enlève ça, hop, voilà. En gros, un support de caméra, ça donnera ça. Et du coup, tu verrais ça dedans. Avec le petit écran derrière. Et ça, par contre, cette caméra, ouais. C'est pas faux. Mais j'avoue que le drone, il est déjà très léger. J'ai rajouté la caméra, rallongé les pieds et tout. Et je commence à rajouter des fils de fer. J'essaie de mettre au plus light. Et pour le coup, un petit... du scotch ou des résilants. Oui, je suis d'accord avec toi. De faire ça, ça sauve des vies, ça. Et ça coûte rien en plus. Je suis juste en train d'essayer de voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai vu qu'il y en a plein qui font ça. Je t'avoue que pour vendredi, je vais pas trop me prendre la tête. Mais oui, ça peut être une bonne idée, ça. Parce que même, il y a plein de LED et tout dessus, plein de trucs qui servent à rien. Et il y a déjà des skins, enfin, des châssis directement sur internet. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une bonne idée. Du coup, moi, j'aimerais bien... En fait, je suis en train de me faire chier en imprimé en... janvier en fait. Rien, Tac. Tac. Hop. Ouais, il y en a 4, mais au final, en fait, je vais en imprimer, et c'est les 4 mêmes. Au final, je m'en fous en fait, faut que j'en fasse un bien, et puis les autres ils vont suivre, hein. Ce sera les mêmes. Ouais, en gros c'est ça. En gros j'ai imprimé 4 fois le même, et puis on n'en parle plus. J'aimerais bien... J'aimerais bien faire mon petit support de réseau. Du coup, là, ça sera des voitures. Parce que je veux un rassemblement R5. Je pense que si tu connais un peu les mobs, tu dois connaître. Je fais un rassemblement de voitures comme ça. Bon, c'est plus mon frère qui est dans les Renault 5. Ah bah oui. Ah bah oui. La R5 Rally, bah oui. Tu parles de celle-là? Turbo... Ah non, c'est Maxi Turbo, je crois. Celle-ci. Eh oui. Très belle voiture. Mais du coup, moi, je vais m'y pointer... Je vais m'y pointer avec en Renault 11, parce que du coup, c'est mon frère qui est R5. Et moi, je représente les Renault 11. Ouais. Arceau arrière, en fait, c'est pas seulement la rallye, en fait, c'est dès que tu prends une R5 turbo, toutes celles qui t'élargissent comme ça, moteur arrière. Donc il y a la turbo 1 et la turbo 2, avec justement le moteur arrière. Et peu importe, en fait, à la base, c'était vendu
c'était vendu comme une voiture, bon, sportive quand même, mais pas forcément rallye. Et du coup, Turbo 1 et Turbo 2. La Turbo 1 est plus rare, avec un intérieur, là on voit pas trop, mais... Voilà, avec un intérieur bien propre à elle. Avec, ah grave, les gosses on verra plus tard. Et du coup la Turbo 1 elle était comme ça, elle était très spéciale, et du coup maintenant c'est super rare, parce que du coup, voiture avec un intérieur pareil. Le poste il est au plafond et tout. Autoradio. Ça c'est des voitures qui sont maintenant intouchables. Bien trop chères. Mais toujours très agréable à regarder. D'ailleurs, ce week-end, il y en aura peut-être. Mais souvent, quand il y en a, ils évitent de trop les faire rouler sur la route. Ça reste très rare. Non, elle sortait comme ça. Hein. Une R5 Alpine, c'est vraiment un moteur à l'avant. Donc, c'est vraiment, elle sortait comme ça d'usine. Et après, tu l'achetais quoi. Mais sinon, elle sortait vraiment comme ça. Il y en a qui ont fait les modifs, mais ça se voit quoi. Enfin, pour mettre un moteur à l'arrière et tout. Enfin, du coup, ta voiture elle est propulsion, voilà. Tu peux pas trop faire ça comme ça. C'est plus compliqué. Il y en a plein qui ont essayé de le faire. Ça rend pas pareil. Eh oui, j'ai là avec mon pied. Et là, ça va le faire. C'est ce que je veux faire. Ouais, c'est ça que je veux faire. Je sais pas si j'en fais des deux côtés. Bon, normalement ça devrait pas bouger même. Ah ouais, c'est clair. Ah, parce qu'il est bien, c'est que les pieds, du coup, je pourrais les réimprimer. Après, avec la caméra, j'espère vraiment pas la faire tomber. Bon, après, c'est fait pour. Hein. Voilà. Voilà ce que je vais faire plus tard. Ouais, je vais faire ça. Petit airbag, parachute. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est mon pied. Il est beau. Pas du tout. Tac, je vais aller là. Bien. Tac. Hop, un petit groupe. Comme ça me fait plus qu'une seule pièce. Mais tu sais que j'y connais rien aussi. Hein. À la base, je suis développeur et j'y connais vraiment rien. Bien, ça, c'est la pièce que je vais imprimer demain là, pour justement supporter tout ça. Tac, tac. Alors, donc ça, c'est le logiciel pour l'impression 3D. Donc c'est à lui je donne les paramètres, la température d'impression, ce genre de choses, la vitesse d'impression et tout, la qualité. Donc là j'aimerais bien imprimer de manière à avoir le moins de support. Je pense que comme ça... Ah quoi que si je fais... Ah non ça va. Tac. Voilà. Ah mais non. Ça reste par terre. Merde. Ça fait beaucoup de support ça. Ah, la modélisation, c'est vraiment un métier, hein. Moi je respecte de ouf. Alors, combien de temps d'impression pour un pied? Suspense.
Ah bah non, j'ai pas payé. 15 minutes pour un pied. En une file sortie, tac. Ok, très bien, ça me va. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme il y en a 4, je vais en imprimer un, et si un ça va, bah je saurai que 4 ça va, et du coup... Ok, ça me va. Puis... En fait, il y a différents types de fils, différentes qualités, suivant le prix que tu mets. Mais en gros, il y a deux grosses, comment ça s'appelle, deux grosses familles. Enfin, les plus connues, c'est le PLA. Très bien. Je veux pas. Donc il y a le PLA. Donc c'est ça, c'est du filament rigide. Qui s'imprime très bien. C'est celui qui s'imprime le mieux. Il s'imprime avec une température entre 160 et 220, un truc comme ça. Et il est très bien supporté. Enfin, il a une très bonne adhérence, donc ça c'est cool. Ensuite, il y a l'ABS, qui est lui plus compliqué. Et l'ABS, c'est ce qui est utilisé dans beaucoup de choses. Comment ça s'appelle, en impression moulée, genre par exemple les airsoft. Souvent, si tu regardes les airsoft que tu trouves comment ça s'appelle, en fête foraine, des trucs vraiment bas de gamme, bah c'est de l'ABS. Ah ouais, mais t'as vu les grosses imprimantes. Franchement, voilà. Hein. Moi, c'est... En gros, voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, la mienne. Elle venait d'Allemagne. Il y a marqué petit drapeau français, mais elle venait d'Allemagne. Et concrètement, c'est la même. C'est le même style. Ah bah voilà. Et les carénages, Dieu sait comme c'est dur à trouver, surtout ceux en plastique. Voilà, moi c'est ce genre d'imprimante 3D que j'ai. Après, faut vraiment être bricoleur. J'ai passé beaucoup de temps dessus, hein, avant de la faire fonctionner parfaitement bien. Là, imprime, franchement, je suis assez content. Je touche du bois parce que bon... j'ai pas envie de me porter malheur, mais là, elle imprime vraiment bien. Mais j'ai eu pas mal de problèmes. Enfin, par exemple, l'alimentation qu'elle a là, elle a lâché, j'ai dû mettre une ouais, t'as appris Angry Birds. L'alimentation qu'elle a, elle a lâché, donc du coup, j'ai dû... Ah, d'ailleurs, j'ai une photo de mon imprimante. Je prends. Et Et du coup, je l'ai remplacé par une imprimante, une alimentation PC fixe, tout simplement. Dernière photo en date. Ah oui, je peux pas la mélanger, forcément. Voilà. Bon, là, c'est un peu le bordel, parce que normalement, elle est censée aller dans le boîtier, mais j'attends qu'elle soit vraiment stable, qu'elle n'ait plus aucun problème pour la mettre dans le boîtier. Et du coup, bah là, on a le filament qui vient de là, et hop, ça descend jusque là, et puis ça fait sa petite impression. Et du coup, après, ça fait des petites impressions sympas. Donc là, c'est pour la souris. Ça prend le câble dessus. Et donc voilà. Elle est contrôlée par un Raspberry. Donc en fait, l'impression, je peux la faire à distance. En fait, la contrôler à distance. Plutôt pratique. Voili. Du coup, pour le moment, j'en suis plutôt content. Après avoir galéré longtemps avec, je suis content. Grave. Juste caché à l'image, il coûte une blinde. C'était sur quoi? Bob Custom, je crois que c'était. Ah, Bob Custom, c'est le forum. C'est la bécannerie. Ouais. Et ouais, les caches à l'image et tout, c'est la galère. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, il me reste un dernier truc.
c'est que maintenant c'est bien beau, mais mon téléphone, faut que je le mette sur la manette. Sur la télécommande de contrôle. Et il y a déjà un truc tout fait, imprimé, mais il est fait pour un Note 3. Moi, le Note 3, je sais pas c'est quoi les dimensions, mais moi j'ai un OnePlus 3. J'ai un OnePlus 3 et du coup il faudrait que ça passe là-dedans. Je vais la regarder un peu si j'ai des modifs à faire. Ça c'est bon. Ouais, je me souviens, putain, les caches et tout. Pour les mobs, c'est galère à trouver. Quand ils étaient en ligne, c'était hyper cher, quoi. Surtout le cache Vario. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est la même manette. J'ai la même, sauf elle est noire, celle que j'ai. Mais c'est exactement la même. Et du coup, ouais, j'ai vraiment juste à changer. Alors, je vois rien dans ce merde. Ah, téléphone. Alors, import. Ouais, du coup c'est ce que je vais faire. En espérant que ce soit les bonnes dimensions quand je l'importe. Ça par contre ça va être une impression qui va mettre du temps, putain. Note 3 vs OnePlus 3. Ah bah c'est clair, je vais pas me faire chier. Galaxy Note 7, bon, Note 3. Ok, très bien, largeur 77, moi avec la coque, parce que j'aime bien qu'il soit encore dans la coque. Alors, en largeur, je suis à 73. 77, donc c'est un peu plus large. Même si c'est plus large, ça me... je vais l'imprimer comme ça, tel quel. Tant que ça passe. Même si c'est plus grand, c'est pas grave. Je le cale avec autre chose, avec un... je sais pas, un élastique, donc comme ça. Ah non, je sais pas. Et là, je dis... 155 à peu près. Ah, par contre, en hauteur, je suis plus. Donc, il faudrait... fermer un peu. Alors... on a combien de largeur? 164. Quand mon téléphone il fait 155. Bah pour le coup en fait je pense qu'il y a une bricole à faire. Si je la branche pas, ça. Je pense pas qu'il va me faire chier pour ça. D'ailleurs je vais faire un test tout de suite. Une très bonne idée. Si je fais 100... ah bah bien sûr je la pile. Ah putain faut un truc. Mais je sais pas du tout si... normalement ça devrait pas trop le déranger. Je pense pas qu'il va me faire chier. Ah si j'ai des piles, bah attends. Il les laisser là-dedans. Allez, amène-toi. J'arrive. Je suis là dans Zoom, je vais chercher.
Bon, alors j'ai pile. Non, le drone marche à batterie, mais la télécommande marche à pile. Ah, ouf. Je trouve des piles rechargeables, un truc comme ça. Vraiment, je me mets à beaucoup l'utiliser. Parce que maintenant que j'ai une bonne caméra et tout, je vais peut-être l'utiliser plus souvent. J'ai pas mal d'idées à faire pour pouvoir bien filmer avec une caméra comme ça, avoir un beau retour, un truc. Oh bah si, les musiques elles sont copyrightées de ouf. Mais la rediff, je m'en fous. C'est surtout, comment ça s'appelle, la vidéo après, quand je la ferai. Parce que là je suis en train de recorder aussi avec OBS normal. Bah alors, tu veux plus terminer ou quoi? Elle est morte là? Ah, super. Ok, ça ne dérange pas du tout qu'il n'y ait pas la caméra. Non, je vais garder le... Je vais garder le live. Oula, je vais foutre... casser. Je vais garder le live, mais je vais pas monétiser. Enfin, d'ailleurs, je peux même pas monétiser encore. Et je vais pas monétiser tout de suite la vidéo. Le live, je vais le laisser en genre non répertorié. Et je mettrai un lien dans la vidéo finale où il y aura le live justement, si les gens veulent aller voir. C'est vrai que c'est chiant le copyright, tu veux mettre un peu de musique, un peu de mais c'est tout. Niqué à chaque fois. Il m'a bien fait de me dire ça, mais du coup, ouais, pas de soucis avec la télécommande. Et du coup, je vais essayer de faire des lives plus souvent sur ce genre de choses. Sous du DIY. Par contre, c'est bizarre ça. Ah ouais, d'accord. C'est relou de ouf. Bah en fait à la limite le live complet bah je le mettrais... Je pourrais le... Ouais je sais pas, je vais voir. Si je le mettrais mais sans la musique. Ou je mettrais une musique... du coup... Ouais si c'est bon, je sais comment je vais faire. 157. Bah alors c'est bon. Ça me ferait chier d'imprimer un truc aussi long. Parce que ça va être très très long à imprimer je pense. Un strike, c'est 2 mois sans live. Ah oui, ça pique un peu. Oui, 155, et là on est à... 157, ça passe. Hein. Ça passe pile poil même. J'ai même pas modifié, c'est beau ça. Ça me plaît ça. Bah voilà. J'ai même pas le modifier. Par contre... Comment ça, y a pas de patte? Si, y a une petite patte... Une petite patte à mettre, elle est là. C'est ça. Oh la vache, ça fait une sacrée impression. Et là... Donc là, ça va pas 100%, je vais mettre 20. 80, 03, là on est le plus rapide que je peux faire. Je suis à 3h30. Donc ça sera la dernière chose que je vais imprimer. 3h30 d'impression. Pas mal. Ouais, je l'ai déjà fait. Il est... Il ressemble à ça. Bah... Il ressemble à ça. Donc en fait je vais... je sais pas si... Ouais, je sais pas si... Ouais, il ressemble à ça. Donc en fait je vais... Je sais pas si... 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 Je sais pas si...
Ça, le truc du dessous, ouais. Pas le truc du dessus. Moi, j'ai modélisé ça. Allez. Y'a pas une photo en dessous. Ça ressemble à ça dedans. Ouais, voilà. Le cache, en gros, voilà. Un truc comme ça, en gros, y aller. Voilà, moi j'ai modélisé ça. Normalement, c'est l'animation. J'y crois pas. Bah ouais, franchement, sur ce truc-là, si ça marche, alors là, franchement, ça serait très fort. J'y crois pas du tout. Modéliser un truc aussi, je vais dire, précis, et que ça fonctionne du premier coup, je pense que je vais devoir le tailler, le limer un peu de... Un peu. Ce serait étonnant que ça marche du premier coup. Donc, ouais. Bah, je ferai un petit rendu à la fin. Je pense que j'ai tout modélisé là. Il manque plus que l'impression. Je vais éviter de lancer ça maintenant. Si ma copine elle va un peu râler, je pense. Et puis surtout, jamais d'impression la nuit. C'est un coup fout le feu. Donc voilà. Je pense que j'en ai fini avec, avec ce live. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais imprimé. Parce que du coup, j'ai les pieds. J'ai ça. Alors pourquoi pas la nuit? En fait, si tu imprimes la nuit, je sais pas, je crois que je sais plus les photos. Mais en gros, si tu imprimes la nuit, mettons ton imprimante, moi ça m'est déjà arrivé, la bobine est tombée, et en fait, c'est pas hyper sécurisé, c'est-à-dire que l'imprimante, si, mettons, bah, y a un gros bordel sur le plateau, donc là où elle imprime, c'est-à-dire que la tête elle est à 220 degrés quand tu imprimes, et donc du coup, mettons tu as une structure, une petite structure, tu vois, genre, je sais pas, moi bah voilà, par exemple, imprimé ça, t'as imprimé ça, et du coup ça se décolle. Et donc du coup t'abuses à 220 degrés, va commencer à taper là-dedans. Du coup ça va fondre, ça va chauffer fort, ça va fumer, ça va brûler, et puis petit incendie. Et ça a failli m'arriver, ça a failli m'arriver une fois, je sais plus si j'ai les photos. Il me semblait que j'avais les photos. Et ça prend feu, oui, ça prend feu. J'ai eu beaucoup de chance parce que bah, j'avais pu le voir à la webcam à distance et j'habitais juste à côté. Du coup j'ai pu couper le truc, parce que moi j'étais au boulot, j'étais pas chez moi. C'était pas la nuit en fait, c'était la journée. Du coup j'étais plutôt content. Parce que j'ai réussi quand même à ne pas brûler l'immeuble, là où j'habitais. Belle photo. Ah bah c'est gentil, ça me fait plaisir. Si le live te plaît, franchement ça fait très plaisir. Ça me motive à en faire d'autres. Justement j'avais peur que des lives comme ça, bien ciblés, DIY, ça plaise pas, que les gens soient pas intéressés et tout, mais au final, si ça a intéressé au moins une personne, ça me convient, ça me va. J'ai pas une photo, normalement je l'avais envoyée. Ah bon, c'est tellement envoyé de trucs aussi. C'est pas vrai, mais tant pis. Mais ouais, ça avait pris feu. Ça avait pris feu. Ouais, alors le résultat. Bah écoute, demain, impression. Je posterai sûrement des... Je vais poster des photos sur mon Instagram, donc si t'as envie, il y a le lien dans la description. Tu regarderas demain et normalement j'aurai l'impression, les impressions seront faites, j'enverrai des petites photos. Et si ça monte, oh la vache, ça serait très très fort. Je pense que j'aurai quelques retouches à faire pour le capot, pour ce support là en fait. Après ça devrait le faire. Rip les copyrights. Pourquoi il y a un truc qui a été dit sur mon stream? Non, j'ai pas eu d'avertissement.
Ah bah oui, la musique, oui. Bah, toutes les musiques, à mon avis, elles viennent de Google Play Music, donc à mon avis, elles sont toutes copyrightées. Je me suis pas pris la tête, là, j'avais juste envie de mettre des musiques qui me plaisent. Donc voilà, bon, bah, je pense que... Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je te remercie du conseil. Je savais pas que les strikes ça empêché le live après. Très bon à savoir, je te remercie. En tout cas, merci à toi de ta présence sur le live. C'était très intéressant. Ouais, je vais voir ce que je vais faire. Et puis, bah, peut-être à une prochaine. Je vais refaire des lives, je pense. Peut-être pas cette semaine, je pense l'année prochaine. Sinon, faire un par semaine et c'est sortir une vidéo aussi une par semaine, ça serait cool. Et puis, bah merci à toi, et puis on se retrouve peut-être pour un prochain live. Et, et puis voilà. Et puis bonne nuit à toi aussi, ouais. La discussion était très cool, très intéressante. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, surtout sur les mobs. C'était cool. Allez, salut à toi, merci, à plus.